À votre avis, j'arrive d'où? Faut que j'arrête d'essayer de faire des intros marrantes. Bah j'y arrive pas, c'est pas mon truc. Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et vous le savez, quand on se retrouve en mode vlog, c'est le retour des vidéos Giroroux. Non mais je sais, il était temps. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours une rider. Bref, je continue à faire de la gyro de temps en temps. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, j'ai fait mon apprentissage avec Electron, donc on a fait une série de vidéos que je t'invite à aller voir si tu veux apprendre la gyro-roue. Je fais pas ça parce que c'est du bout, c'est parce qu'il va y avoir une fiche à droite ou à gauche, je sais plus où c'est. J'ai appris à mon rythme avec une gyro-roue InMotion 14 pouces. Quand cet apprentissage fut fini, j'ai évidemment rendu la gyro-roue à son propriétaire, donc à Electron, mais on m'a gentiment prêté une Kingsong 14 qui est une gyro-roue du coup de la marque Kingsong en 14 pouces. Et niveau sensation, je dois avouer, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise sur la Kingsong 14 que sur l'InMotion. Et à force de pratiquer, j'ai trouvé les limites de cette roue. Et les limites de cette roue, lesquelles sont-elles? Et je dirais que la principale limite de cette roue, c'est que son tilt-back est réglé à 20 km/h. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne sont pas familiarisés avec le mot tilt-back, ça veut dire que la vitesse maximum de cette roue est de 20 km/h. Donc quand tu atteins cette vitesse, elle va émettre un bruit. Si tu ne freines pas à ce moment précis, c'est elle-même qui va freiner. Donc ça veut dire que quand tu es en gyro-roue, quand elle dit arrête, tu vas trop vite, c'est elle-même qui freine toute seule. Bon, j'exagère, la roue ne fait pas ça toute seule, mais elle va freiner toute seule. Ce qui fait que j'ai failli me casser la figure assez souvent. Elle a refait. Elle braque parce que je vais trop vite, c'est marrant. C'est frustrant mais c'est marrant. Mais ce qui est aussi positif, bah, ça veut dire que je progresse. C'est pourquoi j'ai une nouvelle gyro-roue. Enfin non, je dois vous l'avouer. Oui, ben je sais, chut. C'est pas vraiment ma gyro-roue, hein. Comme j'ai dit, j'ai pas encore passé le cap d'en acheter une avec mon argent. C'est la boutique Mobility Urban qui me l'a prêtée pour une durée d'une semaine pour que je puisse voir les différences de sensations qu'il y a entre être sur une 14 pouces et être sur une 16 pouces. C'est la KS16S. Déjà, ce que je peux voir, c'est que les pads, ils sont énormes par rapport à la 14. Ils ressortent bien, beaucoup même. Techniquement, une roue plus grande, c'est plus de stabilité. Moi, je me demande juste si je vais réussir à monter dessus dès le premier coup de patte. Je me demande aussi si je vais réussir à aller à plus de 20 km/h et quelles seront les sensations sur une 16S par rapport à la 14. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va partir en petite promenade, histoire de tester la bébête. On va y aller, on va sortir. Oui, je me suis changée par rapport à tout à l'heure, mais c'est parce que je sais pas manger, d'accord? Ne me jugez pas. Donc c'est parti, on prend la KS16. J'ai pas encore mis un pied dessus, hein. Vraiment, on y va en freestyle. Il y a deux boutons sur la KS, un pour l'allumer, un pour le Bluetooth, et ici c'est pour la charger. Bien remettre le petit capuchon, même si aujourd'hui il fait très beau. On l'allume. Elle brille de mille feux. Et moi, en fait, j'aimerais bien juste désactiver les phares parce que... Qu'est-ce qu'elle fait du bruit, cette roue. Et ce que j'aime bien avec celle-là aussi, c'est que tu peux la soulever même quand elle est allumée. Là, hop, tu la soulèves. Elle fait quand même 15 kilos. Et voilà, elle est... la toute pupille. On est d'accord que... Il est où, le devant? Ça me stresse avec tous ces feux. Bref, on y va. Bienvenue sur ta nouvelle roue du coup. Mais en vrai, j'ai moins les pieds qui déconnent dessus. Genre, elles sont moins tordues Que sur la que 14B. sur la 14. Après le moteur est un peu plus puissant aussi je pense. Ouais, c'est vrai. Ça n'a rien à voir, je trouve. Et du coup, c'est vrai que j'ai remarqué que tout le monde te laisse passer, quoi. Oui, on laisse souvent passer en gyro. Et c'est insupportable. Ouais, mais du coup, tu t'arrêtes et ils te laissent passer. Ça, c'est insupportable. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est quand même plus lourde et que ça se sent au niveau des mollets. Parce que les pads ici sont... Oui, je sais, j'ai oublié de faire bip. Les pads, ils sont quand même excessivement larges et du coup, bah, t'es un peu plus... c'est exagéré, mais t'es en grenouille, quoi. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. On s'est arrêté en pleine montée, c'est ridicule.
gauche. À gauche. Non, droite. Oui, mais faut être précis. Je suis pas encore prête à aller au bureau avec, hein. Ou alors faut pas que j'ai une grosse réunion, quoi. Mais j'ai pas tourné la conclusion. Ok, on se retrouve pour la conclusion du coup que j'ai totalement oublié de tourner, évidemment, bien sûr. Pour conclure, qu'ai-je pensé de la KS16? En soi, on sent qu'elle est quand même, elle en a sous le capot. Le problème, c'est que, comme dit, je fais de la gyro vraiment occasionnellement. J'ai donc le syndrome de la jambe qui vibre. Du coup, j'ai souvent dû finir à pied, c'est ce qui se passe dans la dernière partie de la vidéo. C'est moi qui mets un pied à terre parce que j'ai la jambe qui tremble et que je ne peux plus être sur une gyroroue. Poser le pied à terre, ce n'est pas grave. Donc ouais, c'était une session assez difficile pour moi parce qu'au final, la roue était plus grosse. Moi, je m'entraîne pas tous les jours. En plus, tu fais une sortie un dimanche après-midi quand il fait super beau. Il y a tout le monde il est sorti, j'ai dû me prendre 2-3 chiens. C'était super. Avec le soleil en pleine figure parce que le soleil est bas vu qu'on est en hiver. J'ai été aveuglée. Bref, c'était pas la sortie gyro la plus facile. Mais je suis très contente de l'avoir fait. C'était une très belle expérience de pouvoir tester une 16 pouces. Merci à Mobility Urban qui me l'a prêté. Je vous mets le lien vers leur site internet si vous voulez aller voir ce que font les frérots. Merci à mon cadreur aussi qui a dû me supporter pendant un peu plus d'1 heure. Voilà. Et merci à toutes ces personnes qui se sont arrêtées et qui ont dit « Ah, attends, je veux voir comment elle redémarre. » Non, tu ne veux pas voir comment je redémarre parce que sinon je vais tomber. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.